Entre révision, devoirs, cours, sorties, loisirs, les jeunes étudiants ont bien peu de temps pour se préparer à manger. Facile pour eux d'engloutir un repas rapide, mais bien souvent peu équilibré. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les coulisses du chef, pour TV Ruiz, un jeune cuisinier, un jeune chef de la région, a relevé le défi de réaliser un repas rapide et à moindre coût avec le frigo d'un étudiant vanté. Nous recevons Julien Auronier, jeune Texois passionné de cuisine. Bonjour Julien, merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de souci, pas de souci. Bon, et aujourd'hui, donc, on va relever un défi, c'est de réaliser un repas rapide à moindre coût. Donc pour Alexandre, qui est étudiant à Vannes et qui nous a prêté son appartement, et on va lui faire une petite surprise. Mais qu'est-ce qu'on va lui préparer? Eh ben, j'ai quelques idées, plutôt pas mal. Donc on va commencer par un apéritif, un petit cocktail quoi, entre amis, c'est plutôt pas mal, ça marche. Donc des petites mignardises. Ensuite, je vais préparer un wrap poulet, chèvre, miel et un croque-monsieur. Donc c'est des choses assez basiques mais qui sont abordables pour des étudiants quoi. Et en dessert, ce sera un fondant au chocolat. Et voilà. Bon, bah, très bien. Bah, je pense qu'on a du boulot, donc on va aller tout de suite en cuisine. Ça marche. Allez Julien, on y va. Pour ce fameux cocktail, nous avons besoin de jus de tomate, tabasco, sel de céleri et un petit peu de vodka, avec modération. Oui, à consommer avec modération. Voilà. Bon, on y va pour la recette, C'est Julien? parti. Alors, Là, on met un petit peu de vodka, oui, du jus de tomate, d'accord. comme ça, la vodka se dilue mieux avec le jus de tomate. Tac, donc sel de céleri. Donc c'est à l'œil un petit peu, Voilà, c'est ça, en chacun fonction des goûts. met ce qu'il veut. Voilà. Et Et le tabasco. tabasco. C'est assez fort, donc Quelques gouttes. Voilà. 1, 2, 3, 4. 4 Et gouttes. voilà. 2, 3, 4 2, 3 et 4. Voilà. Voici. Et donc on a terminé le cocktail. On peut finir par des petites... Petit par parapluie. Des petits parapluies, des petites bêtises. Et la petite déco. Une petite tranche de tomate. Ah, c'est joli. Hein. Voilà. Et voilà, rapide et délicieux. Il n'y a Rapide, plus qu'à efficace. déguster. Donc je commence un caramel, donc j'ai mis mon sucre dans ma casserole et mouillé un petit peu. Donc voilà, un petit peu d'eau. Je laisse mon caramel tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais torréfier mes graines de sésame. Hop, on va tout mettre. Donc ma poêle était chaude et j'ai lancé mes graines de sésame dedans. Voilà, j'ai mes petites tomates cerises à côté. On va les piquer avec un cure-dent. La technique sera de tremper la tomate cerise dans le caramel et ensuite de les tremper dans les graines de sésame torréfiées. Donc ne pas hésiter à remuer toutes les 30 secondes pour avoir une couleur assez homogène. Donc vous voyez que le caramel commence à buller, ça veut dire qu'il commence à se former, il va colorer quoi. Donc là on commence à avoir une bonne couleur sur le caramel, blond, et il va devenir très vite brun. Donc il faut faire attention, pas hésiter à le sortir du feu, il va continuer à cuire. Voilà, le beurre va permettre au caramel de refroidir un petit peu, et voilà, on a notre caramel. Donc alors on prend notre tomate piquée, on va la tremper dans le caramel, et hop, dans notre petite graine de sésame torréfiée, et voilà le résultat. Donc on va préparer nos navets glacés là. Donc on a nos navets préalablement coupés ici, et notre beurre, une petite noisette de beurre. Donc on a lancé le beurre, tac, on va lancer nos navets par-dessus. Impeccable. On va faire revenir ça tranquillement.
Et ensuite, on ajoutera le jus de clémentine pour faire cuire nos navets et pour qu'ils soient plus fondants. Ensuite, le jus de clémentine va s'évaporer et on va les faire caraméliser avec du sucre en poudre qu'on va rajouter dessus. Et ça va donner quelque chose d'assez beau visuellement. Voilà. Le jus de clémentine s'est évaporé. C'est magnifique. Et donc là, c'est en train de buller, ça commence à faire un petit caramel. Je vais rajouter seulement un tout petit peu de sucre parce que je l'ai déjà sucré au départ. Et on va continuer de bien chauffer ça à feu puissant. Et ça va les glacer, ça va leur donner... je vais vous montrer ça. Un aspect brillant. Ça va leur donner une petite couleur sympa et puis... Voilà, à l'œil c'est quand même beaucoup plus mignon et puis... Et c'est pas mauvais. Ça doit être bon. Ça nous fait un caramel d'orange. Et nos petits navets quoi, qui ont doucement cuit. Voilà, voilà. Donc là j'ai mes petits blancs d'œufs. J'ai juste un seul blanc d'œuf avec du cumin. Tu as eu combien de cumin? La valeur cuillère à soupe? Ouais, à peu près, voilà, c'est ça. Et ça nous servira en fait pour les samosas de vache qui rit au cumin. Donc on a notre feuille de brique qui est ici. On va l'étaler, hop. On met le cumin et le blanc d'œuf sur notre feuille de brique. Ouais. Bien étalé, hop. D'accord. La vache qui rit dessus, ouais. Alors ça, tous les étudiants ont ça dans leur frigo. Hein. Oui, en général. Alors vas-y, donc tu l'as mis à l'extrémité. Donc je l'ai mis à l'extrémité. Ah, la technique. La technique du samosa. Ok. Hop. Hop. Et voilà, ça nous fait un petit triangle. On va tailler les bords. Et donc ça, ensuite, on va le frire. Donc j'ai fait chauffer mon huile dans la casserole. Et une fois que mon huile est bien chaude, j'ajoute mes petits samosas. Et hop, une fois que la coloration est bonne, on peut enlever nos samosas. Et on va les débarrasser. Et normalement, je ne l'ai pas fait, mais il faut mettre un sopalin. Ouais, un papier absorbant. Ouais. Papier absorbant en dessous quoi, pour l'huile. Mais là, Alex n'en a pas. Hein. Mais Alex n'en a point. Voilà. Donc on va faire avec. Quoi. Alors donc, on enlève le milieu. Je prends ma tomate. Une petite croix sur le dessus. Avec ma cuillère. Je la dépose dans l'eau bouillante. Voilà. Je la laisse quelques secondes. Après quelques secondes, avec ma cuillère, voilà, je sors la tomate et regardez la peau comme elle s'enlève bien. Voilà, c'est parfait. Voilà, elle s'enlève toute seule. C'est un... Regardez-moi ça. Oh là là. Alors là, je peux vous dire que le chef va être content de moi. Et voilà. Mes petites tomates émondées. Qu'est-ce qu'on va préparer maintenant? Eh bien, on va préparer les tomates pour la concassée de tomates. Donc, il suffit de couper en 4 la tomate mondée. D'accord. Et puis d'enlever ensuite les petits pépins. Tranquillement. Okay. Et ça donne ça, quoi. Ça donne ça. Ensuite, pour la concasser, tailler en petites lanières comme ça. D'accord. Et dans l'autre sens. Et dans l'autre sens. Et voilà, vos petites tomates. Ok. Dans un bon morceau de beurre, on a mis à revenir des oignons ainsi que l'ail, émincé finement. Une fois que mon oignon a été bien fondu, voilà, on a rajouté la concassée de tomates. Et puis là, on laisse revenir doucement. Alors, maintenant, on va faire les petits clubs sandwich. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Donc, pour nos petits clubs sandwich, il nous faut du pain de mie, donc des mini pains de mie comme ça. Donc, on va les garnir de notre concassée de tomates qu'on a préalablement enlevé l'eau des tomates. Ouais, on a fait mijoter tout ça. Voilà. Donc, tac,
petite cuillère. Ok. Et puis par-dessus, on ajoute notre deuxième petit pain de mie. Ok. Et voilà, donc un truc efficace, un conseil efficace et pour les tapas, ça passe. Là, on va faire les wraps aux chèvres et au miel. C'est ça. Donc, Et le poulet, donc des filets de poulet. Des petits filets de poulet, ouais. Voilà. Donc on tartine notre crêpe. Mhm. Alors ensuite, on va ajouter le miel. Ça va faire du sucré salé encore. On ajoute. Nos petites... Ça, c'est pas pour une seule personne, si? Ce sera pour une seule personne, si. Oh là, dis donc. Vous mangez beaucoup. On peut mettre, pour les moins gourmands, on peut mettre juste deux tranches. Hein. D'accord. Okay. Nos morceaux de tomates. On va mettre une feuille de salade. Mhm. Ou deux. Et voilà, on a nos wraps. Et Chèvre, miel, poulet. Voilà, donc on va préparer nos petits mi-cuits au chocolat. d'accord. Donc on a nos 200 grammes pardon, de beurre, Oui. nos 200 grammes de chocolat noir. C'est un chocolat noir Lindt, 70% cacao. D'accord. Donc Lindt c'est super, c'est un très bon chocolat. Oui, pour cuisiner, enfin pour les Ouais. desserts, c'est un très bon chocolat. Voilà. Et puis s'il D'accord. compte dans le fondant, pour faire un bon fondant, c'est quand même un bon chocolat, quoi. Tout à fait. Donc voilà, et on a nos 140 grammes de farine. Nos 200 grammes de sucre en poudre et on a 4 œufs. Donc on va déjà mettre notre chocolat au bain-marie. Très bien. Donc on a mis notre chocolat, Le chocolat, le beurre. le beurre. Et donc moi je le mets Tac. au bain-marie. Hein. Et voilà. Ok, d'accord. Donc Ok. ensuite, on va prendre nos œufs. Ok. 4 œufs, on va les casser. Faire attention aux coquilles. Donc la technique c'est de le taper sur un plan. Ouais, un plan de Voilà, travail un ou plan de travail. Hein. faire un coup sec. Plutôt que de faire sur le plan, le coin du plat. C'est ça. Ok. Donc voilà, on a nos 4 œufs. Voilà. Tac. On peut ajouter le sucre. Et on va blanchir les œufs avec le sucre. D'accord. Vas-y, tu peux. Et voilà. Impeccable. Donc on a tout notre sucre avec les œufs. Et là, on va battre jusqu'à ce que ça mousse et que ça ait une couleur plus blanche, quoi. Plus blanche, c'est ça. Jaune pâle. Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc à la fin, quand notre chocolat est fondu avec le beurre, on va l'ajouter aux œufs. On va mélanger à l'aide d'un fouet pour que ce soit homogène. Et ensuite, on va prendre notre farine, on va l'ajouter à notre chocolat et à nos œufs. Et on va utiliser cet ustensile qui s'appelle la maryse. Et on va tranquillement faire incorporer la farine au chocolat, quoi. D'accord. Et ensuite, donc nos moules qui sont chemisés, on a mis beurre et farine. On va ensuite ajouter la préparation dans nos moules et on va les mettre au micro-ondes parce que Alex n'a pas de four. Nickel, on a notre chocolat fondu, on va l'ajouter à nos œufs. D'accord. Tac. Ok. Donc on mélange les œufs avec le chocolat. Donc super, une fois que c'est bien mélangé, on va ajouter la farine. Hop, merci. Et on va mettre petit à petit. On va mettre petit à petit, ouais. D'accord, ok. Et en fait, la technique, c'est de mélanger, la farine doucement avec la maryse D'accord. pour qu'il y ait une forme homogène. Et là, Superbe. Ok. Donc là, hop. et hop, on va mettre ça dans notre moule. Et voilà, super. Et voilà nos 3 moules. Nos 3 moules qu'on va lancer au micro-ondes. On va les lancer un par un, je pense, parce que... Ouais, ok. Oui, 2 minutes, ça va aller très vite. Alors, cuisson, 2 minutes, à combien? Alors, sur le thermostat, le maximum de votre micro-ondes. D'accord, 750 quoi, à peu près, Voilà. c'est ça. Bon bah Julien, on a fait du beau travail, hein. C'est vrai qu'on a plutôt... On a bien travaillé, hein. C'est vraiment appétissant. Ah bah tiens, voilà Alex, justement, bah tu tombes bien. Tiens, regarde Alex. Ça va? Bonjour Alex, regarde ce qu'on t'a fait. Ah oui, vous avez trouvé tout ça dans mon frigo? Bah oui, voilà. Donc maintenant, il te reste plus qu'à faire ça tous les soirs quand tu rentres pour bien Eh ben, manger. ouais, je vais me faire plaisir. Bon allez, tu viens, on va goûter.
j'espère que ce petit moment vous aura plu. À vous tous les étudiants, que vous mangerez maintenant nettement mieux. Toutes les mamans de France vont être bien contentes de savoir que leurs enfants mangent mieux. Et puis moi, quant à moi, je vous souhaite bon appétit. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre émission dans les coulisses du chef. Au revoir. Au revoir. Et merci Julien. Pas de problème. Merci Alexandre aussi pour ta cuisine. Merci à vous.